II, né en 585. Il est le fils de Childebert II. On dirait que c'était moi un peu le roi, quand même. Et de Féleb. Je Féleb Abaorum comme personne. En 587... Et moi? Mais quoi, toi? On parle pas de moi? Non. Ok. En 587, donc, naît son frère Thierry II. Qui est mon second petit-fils. Non, et ça me semblait important de le préciser. Ok... À la mort du roi, en mars 596, Tibère II hérite de l'Austrasie, tandis que son frère cadet, lui, devient roi de Burgondie. Mais à 11 et 9 ans, C'est dur de gouverner. Ah, Bernie. la régence des deux royaumes revient donc à Brunehaut. Reine, régente, grand-mère, blond de bas pour vous servir. Ça fait déjà 2 générations qu'elle fait ça. Et après, on dit qu'on n'a jamais laissé une femme gouverner. La régente s'installe d'abord à la cour d'Austrasie. Bah oui, mieux vaut aider à gouverner celui qui, entrant dans l'adolescence, joue un peu trop avec son pénis, plutôt que celui qui est plus jeune et joue avec son pénis. On ne fait donc que ça. Vers 600, à la majorité de Tibère II, 15 ans, Bah c'est bon, je suis un homme maintenant. Ouais, bah apprends déjà à pisser sans en foutre partout. Brunehaut est chassé d'Austrasie Et tire la chasse. et se réfugie en toute logique auprès de son second petit-fils, Thierry II. Arrête de toucher ton zizi. Sa petite-fille, Tidilan, l'accompagne. Cette info, tu en fais ce que tu veux, petit inculte. Moi, j'ai choisi de rien en faire. Comme les historiens. Tibère II Maintenant, je suis un homme. épouse en premières noces Billy Shield, Billy Shields, not my love. qui lui donnera 3 enfants. Mérové, peut-être Clotaire, Yeah. et une qu'on sait pas son nom. Toujours vers 600, Tibère II et Thierry II font une alliance contre l'autre roi des Francs de l'époque, leur cousin Clotaire II, roi de Neustrie. La fraternité avant la cousinité. Et non, ça n'existe pas comme mot, mais ça pourrait. T'as mieux à proposer, petit inculte? Non? Alors ferme ta boîte à caca. Les deux frères, Maravsaras Clotaire II, à Dormel. C'est où ça? Près de Montereau. Ouais. Mais si, entre Villeserre et Toury-Ferrotte. Si la France avait un anus, ça sentirait mauvais dans cette région. Bref, Clotaire II est privé de la plus grande partie de son royaume, qui est partagé entre les deux frangins, âgés de seulement 20 et 18 ans. En 602, ils poursuivent cette alliance pour aller maraver les Basques. Mais lâchez-nous les... Ah, deux frères, main dans la main. Mais, en 605, Clotaire II attaque la Bourgogne de Thierry II, Wow. et Tibère II se tient gentiment à l'écart. Ah, deux frères, main dans la gueule. En 608, Billy Shield meurt, dans des circonstances inconnues. Comme son lointain descendant, finalement. Et en 609, on perd pas de temps, Tibère II épouse en seconde noces Théo de Shield. Billy Shields, not my love. Plagiat! En plus, il y a une syllabe de trop. En juillet 610, la fille que Tibère II a eue avec Billy Shield, et dont on ignore le nom, on l'appellera donc Thriller, est fiancée au fils du roi des Lombards, le prince Adaloald. On dirait un éthylotest, le gars. Le mec qui s'appelle L'an 610 marque le début de la guerre entre les deux frères de toujours. L'enjeu de départ étant la possession de l'Alsace. Mais qui irait se battre pour ça? L'Alsace qui a été attribuée à Thierry II. Tibère II remporte la première victoire. On pourrait dire que Tibère gagne. Et Thierry II lui cède l'Alsace lors de l'entrevue de Cels. Mais de toute façon, ça m'allait pas, cette merde. Mais Thierry II n'a pas dit son dernier mot. Oh non. Et forge une alliance avec son cousin Clotaire II, Ah bon? lui promettant la restitution de la partie de la Neustrie accaparée par Tibère II. Pour une raison totalement inconnue, le roi wisigoth... Je suis Gondomar, à ne pas confondre avec Gondomar, la municipalité portugaise. se joint à Tibère II pour la bataille. Cependant, pour une autre raison inconnue, Je te raisonne. une rupture survient rapidement entre les deux rois, au point que, dans les négociations qui suivent, Tibère II fait emprisonner les envoyés du roi wisigoth. Ça peut être du tout bonne négociation. Du coup, Gondomar, Mais non, ça c'est la municipalité portugaise. les faits réclamés par le duc de la Septimanie, qui s'empare en même temps de deux villes en Gaule, Juvignac et Cornellan. Bref, cette alliance est toute pétée. Tellement pétée qu'au mois de mai 612, Thierry II finit par remporter la victoire sur son frère lors des batailles de Toul et Tolbiac. On pourrait dire que Tibère II
Suite à la mort de Tibère II et de son descendant Mérovée, Thierry II s'attribue évidemment le royaume d'Austrasie. Amour fraternel. Les circonstances de la mort de Tibère II restent très floues. Frédégère, par exemple, ne dit rien sur ce qu'il advint de lui. En même temps quoi? D'aucuns prétendent que Thierry II a fait livrer son frère à Mamie Brunehaut. Ah merde, j'ai un cheveu blanc. Et que, peu de temps après l'avoir fait enfermer dans un monastère, c'était vraiment la prison de l'époque ça, elle aurait ordonné de le mettre à mort. On sent quand même une petite tendance chez certains historiens à mettre ça sur le dos des femmes. Dès qu'il y a un trou, dans l'histoire j'entends. Tu es sale, petit inculte. D'autres chroniqueurs racontent que Tibère II, retiré dans Cologne, manifestait l'intention de s'y défendre jusqu'à la dernière extrémité. Lorsque Thierry II arriva dans la ville... Habitants de Cologne, livrez-moi le roi d'Austrasie, mort ou vif. Jamais! Non mais attendez, j'ai pas fini. Si vous refusez, admettons que vous l'ayez pas déjà fait, je brûlerai votre ville et vous passerez tous au fil de l'épée. Effrayés par ces menaces, les habitants de Cologne tuèrent le roi vaincu. Désolé! Et du haut des remparts, jetèrent sa tête aux pieds du vainqueur. Merci les gars. C'est tellement romanesque. Abonne-toi. Mets un pouce bleu. Tape la cloche. Et partage. Petit inculte. Oui, c'est vrai que j'aurais pu leur mettre des draps sur la tête. Ouais, bah apprends déjà à pisser sans... Ouais, bah apprends déjà à pisser sans en foutre. Oh, putain. Ouais, bah apprends déjà à pisser sans en foutre. Oh. Ouais, bah apprends déjà... C'est impossible. Allez, encore une. J'arrive vraiment pas à le faire, celui-là. Jamais. C'est pas ça que je veux faire. Ça ressemble pas du tout. Jamais. Petit inculte. Vas-y, c'est bon, on arrête là. Ah putain.